Je te vois venir, tu as déjà envie de lâcher l'affaire, tu as déjà mis de côté la résolution que tu as prise en début d'année, tu commences déjà à esquiver tes séances de sport, tu commences à reprendre les petites livraisons Uber. Je te vois venir, mais non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Non, 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 tu ne vas pas lâcher l'affaire aussi vite. Pas avec ce nouvel épisode de podcast. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réussir sa perte de poids. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où je vais partager avec toi mes meilleurs conseils pour ne pas lâcher l'affaire. Parce que je te vois venir. Alors, si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klepka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas par jour. C'est là où je trouve mon inspiration pour te partager mes meilleurs tips, mes meilleurs conseils, sans langue de bois, pour vraiment t'aider à atteindre ton objectif de perte de poids. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur la démotivation. Tu sais, le fait de commencer à esquiver les actions que tu avais décidé de mettre en place pour perdre du poids. Tu sais, celle de cuisiner maison, de reprendre le sport, de mieux dormir, de faire attention à ton sommeil ou à tes émotions. Tu sais, toutes ces bonnes résolutions que tu commences déjà à esquiver. Oui, je te vois venir. J'ai accompagné plus de 600 femmes dans leur perte de poids. Donc, je commence à vous connaître, mesdames. Je commence. Alors, je vais donner mes petits tips aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est normal que ton cerveau, il a envie d'esquiver. C'est normal que ton cerveau, il te dise « Oh, flemme aujourd'hui, vas-y, on reporte à demain. » Pourquoi? Parce que quand tu crées des nouvelles habitudes, c'est nouveau pour ton cerveau. Il n'a pas l'habitude. Donc, ça lui demande un effort supplémentaire par rapport à sa zone de confort. Sa zone de confort, d'habitude, c'est d'être tranquille sur le canapé en train de regarder une petite série ou de se poser après le dîner, une fois que les enfants sont couchés, et manger un petit carré de chocolat. Ça, c'est son habitude. Ça, c'est son mode de fonctionnement. C'est sa zone de confort. Et ton job, c'est justement de le sortir de cette zone de confort. Mais ça lui demande une énergie mentale pour se dire « Bon, va falloir que je mette mon manteau. Il fait froid, il fait moche. Il va falloir que je sorte. Il va falloir que j'aille jusqu'à la salle de sport et que je fasse ma séance de sport. Ou il va falloir que j'aille à mon ordinateur et trouve une séance de sport. » Bon, tu connais la chanson. Tu connais la chanson. Et c'est pour ça que je te fais cet épisode. Pour te dire que c'est normal que tu as envie de craquer, que tu as envie de tout lâcher alors que tu viens à peine de commencer. C'est normal. Ça, c'est un processus normal parce que tu es en train de te transformer, parce que tu es en train de tester de nouvelles choses qui ne sont pas encore ta zone de confort. Alors, mon conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, parce que oui, crois-moi, aujourd'hui, tu vas atteindre ton objectif de perte de poids. Donc, mon meilleur conseil, ça va être de persévérer, ne pas lâcher l'affaire et ne pas attendre sur la motivation pour faire quelque chose. Si tu as posé une action, vraiment, essaye de la poser aussi dans ton emploi du temps. Quitte à te mettre une alerte sur ton téléphone pour te dire à telle heure je dois faire ça. Et tu répètes l'action. Tu cherches pas à comprendre si tu as envie, si tu n'as pas envie. C'est pas la question. C'est tu avais prévu de faire ça à telle heure. Si tu avais prévu de faire ton planning de repas pour ta semaine, pour que tu puisses faire correctement les courses, eh ben, tu fixes dans ton emploi du temps un jour, une heure, une date précise, avec une alarme sur ton téléphone, avec une notification pour être sûr que tu le fasses. Et quand tu vois la notification, c'est pas tu swipes, hein, et tu mets effacer. Genre, t'as pas vu. Non, tu t'arrêtes et tu fais ce que tu as dit que tu devais faire. Parce qu'au moment où tu as planifié ça, au moment où tu as créé cette alerte, tu savais que c'était pour la bonne cause. Tu savais que c'était pour te rapprocher de ton objectif. Alors, n'écoute pas cette voix de la flemme, n'écoute pas cette voix de la démotivation, parce que elle te tire vers le bas. Elle te tire là où tu ne veux pas rester. Alors, pose son action, utilise les alarmes, utilise les achats, pose ton action, utilise les alarmes, utilise ton agenda et fais le job. Ne réfléchis pas, ne te demande pas si la météo est bonne, tu fais le job. C'est aussi simple que ça. Te pose pas la question.
te demande pas si tu as envie. Non, non, non. N'écoute pas cette petite voix. Parce qu'elle, elle sera toujours là. Mais toi, tu as un job. C'est le fait de répéter cette action, même quand on n'a pas envie, qui va créer l'habitude et qui va créer la normalité. Aujourd'hui, tu te demandes, aujourd'hui, tu te demandes pas si tu as envie de te brosser les dents ou pas. Mais peut-être que quand tu étais petite, eh ben, ça te saoulait quand tes parents ils te disaient, va brosser tes dents, va brosser tes dents. Peut-être que, tu vois, là, c'était pas ta zone de confort, ça te saoulait. Et aujourd'hui, tu peux pas sortir de chez toi sans avoir brossé tes dents. C'est la norme. Et ben, c'est exactement la même chose. Crée ta nouvelle norme. Alors au début, c'est contraignant. C'est normal. Au début, ça te demande un effort. Ça te demande d'y réfléchir. Ça te demande d'y aller quand même. Mais ensuite, ça devient ta norme. Ça devient ta normalité. Ça devient ta zone de confort. Et là, tu obtiens les résultats. Parce que tu es régulière, parce que tu es disciplinée. C'est tout pour le conseil du jour. Je trouve que c'est déjà pas mal. D'ailleurs, je compte sur toi pour liker l'épisode si tu l'as aimé. Si tu es sur une plateforme de podcast, clique sur les petites étoiles, ça fait toujours plaisir, ça valorise mon travail et ça monte à l'algorithme que c'est plutôt sympa ce podcast, alors je compte vraiment sur toi. Si tu t'es pas encore abonné, vas-y. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Eh bien, nous sommes à 3480 pas. C'est pas mal, sachant que l'objectif est à 10 000. Bon, il va falloir que je marche encore un petit peu, mais c'est pas mal. Allez, bisous, bye.